L'initiative, toujours l'initiative, la lecture. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est qu'on retrouve toujours les configurations d'un système qui nous permettent de nous adapter, de franchir et de marquer. C'est un concept que l'on développe notamment dans le cadre de nos académies Pôle Espoir. Aujourd'hui, travailler les séquences qui sont spécifiques à mon jeu au poste ou les techniques polyvalentes, c'est une donne, mais ça ne couvre pas tous les besoins personnalisés du joueur. Tu as eu un exemple d'un travail autour des besoins personnalisés rugby, mais les besoins personnalisés, ça peut être de l'accompagnement mental, ça peut être de l'analyse du jeu, ça peut être de la compréhension des règles et sur le travail de la discipline. Donc c'est un travail varié et un savoir-faire que l'on développe depuis quelques saisons maintenant. Qu'est-ce que tu as défini en termes de besoins personnalisés? Sur quoi tu veux travailler? Plus mon attitude au contact, tout ce qui est plaquage, parce que c'est un peu mon point à améliorer. Ouais. Et après tout ce qui est jeu au pied, même passe pour garder l'efficacité que j'ai. Un principe qui est bien parce que pendant les entraînements ou hors les entraînements, ça permet de continuer nos axes de progression ou de maintenir nos points forts ou d'améliorer ce qu'on a à faire. Comme là aujourd'hui, c'est nous qui avons créé notre propre exercice de besoins personnalisés qui a été ensuite confirmé par les coachs. Et donc c'est vraiment un bon principe pour améliorer et continuer les axes de progression et notre technique individuelle. Il y a des exercices qu'on retrouve dans les matchs où c'est vraiment des situations de match, donc forcément après on est plus confiant sur le moment présent, même avec la pression de l'adversaire, on s'adapte plus vite et c'est mieux. Ouais. Allez, communication. Tout ce qui est vidéo des matchs en club comme avec les sélections, et c'est ce qui permet de savoir quels besoins on a. Après nous personnellement aussi on sait ce qu'on a besoin pour être meilleur et performer. Comme moi par exemple la mêlée ou quoi, je devais la travailler, on a pu la travailler en club ou en sélection. Ou après le jeu dans la défense aussi, comme on a pu faire aujourd'hui avec les exercices. Ça entraîne et ça habitue le cerveau à avoir des automatismes. En fait, on sert deux objectifs à ce moment-là. On sert bien sûr le travail des besoins personnalisés et on a un sport co. Donc, d'un besoin personnel, on en fait des groupes de besoins. Donc, après, les joueurs qui se retrouvent autour des mêmes besoins font un groupe qui travaille sur leurs nécessités. Et d'un autre côté, l'autre objectif, c'est de travailler sur la dynamique de groupe. Nous, on est en sélection et on doit surmultiplier les moments d'échange où les joueurs vont très vite créer des connexions entre eux et travailler autour de créer nous-mêmes nos exos sur les groupes de besoins, sur les besoins personnalisés. Ça permet aussi cette dynamique de groupe et que ces connexions entre eux se fassent plus vite. C'est multiplier les échanges, que ce soit dans la relation entraîneur-entraîné, mais aussi des joueurs entre eux, puisque on le rappelle, sur un stage comme celui-ci, on a à la fois des moins de 20 qui préparent une compétition et on a aussi nos meilleurs moins de 18 identifiés au festival qui viennent participer à cette préparation pour gagner en expérience, comme a pu le faire Émilien Gailleton et Louis Bielbiarré par le passé. Les plus jeunes viennent travailler avec les plus vieux. Il y a cet échange tacite entre eux qui fait que derrière, le projet France Jeune dépasse une simple génération. C'est vraiment un travail collectif sur plusieurs années d'âge. 1, 2, 3, bleu!